$49 million, which really pissed me off because it was 3 shots. We're making a name for ourselves. Nobody knows. 1, 2, 3! Stop. Alors, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez en super forme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous ferai une analyse complète sur la situation actuelle du marché, de l'aspect cryptographique. Depuis avril, depuis mi-avril, nous assistons à un écroulement total du marché boursier. Le Bitcoin qui quitte les 65 000 $, qui pour la première fois a touché les 65 000 $, mais qui s'écroule aussitôt des 65 000 $ pour venir toucher les 28 000 $. Plus de 50% de correction depuis son précédent plus haut. Et quand le Bitcoin chute, le Bitcoin qui est la crypto-monnaie mère, aussitôt que ça chute, beaucoup de crypto-monnaies sont corrélées au Bitcoin. Beaucoup d'altcoins sont corrélés par rapport au Bitcoin. Et donc, du coup, quand le Bitcoin chute, beaucoup de crypto-monnaies chutent également. Il y a d'autres projets qui ont chuté de plus de 90%, d'autres qui ont chuté de plus de 100%. Et donc, c'est de la panique totale sur le marché. Et personne ne sait quand rentrer, quand acheter sur le marché. Tout le monde a peur parce qu'on en a tellement acheté. On achète, ça chute, on achète, ça chute. Moi, principalement, j'en ai tellement acheté pendant cette chute, mais ça continue de chuter. La véritable question, c'est est-ce que nous sommes au moment optimal pour acheter? Est-ce que le marché va prendre une tendance normale? Maintenant, c'est ce que nous allons voir dans ce petit tutoriel. Et donc, alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire que je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Je ne suis que mec lambda. Donc, je ne vous donne que mes propres appréciations, ce que moi je vois du marché et ce que le marché peut faire selon moi. Donc, je ne suis pas là pour avoir raison. Je ne suis pas là pour dire le marché va aller dans tel sens d'ici demain, d'ici 2 jours. Non, je ne suis pas là pour ça. Et je ne suis même pas autorisé à le faire. Je ne suis pas autorisé à le faire. Et tout ce que j'aimerais vous dire, c'est tout ce que j'aimerais partager dans cette vidéo, c'est mes analyses personnelles, ce que je fais moi personnellement sur le marché, comment je prends mes décisions. Et donc, vous pourrez faire vos propres analyses aussi pour voir est-ce que si ça coïncide avec ce que vous faites. Et donc, avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de me laisser un like. Ça permettra le référencement de la chaîne et tout, comme ça, la communauté va s'agrandir et ça me donnera la motivation de vous proposer beaucoup plus de contenu intéressant. Laissez-moi en commentaire les thèmes sur lesquels vous aimeriez que je propose de contenu prochainement. Et là, je me baserai sur vos propositions pour savoir sur quel thème je vais vous proposer les prochaines vidéos. Pour acheter quelque chose, si tu veux réaliser tes profils, il faut l'acheter plus bas, il faut l'acheter moins cher et le vendre cher. Mais acheter ça moins cher ne veut pas dire forcément acheter ça au plus bas. Parce que là, c'est un mensonge. Il n'y a personne, je dis, même Warren Buffett ne peut pas prédire exactement que le Bitcoin, à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de l'instant où je fais cette vidéo, le Bitcoin va quitter cette valeur exactement et aller à telle valeur d'ici 1 an, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Il n'y a pas cette personne-là qui puisse savoir que exactement, à l'instant où je parle, le Bitcoin va commencer par monter à partir d'ici. Il n'y a pas cette personne qui puisse dire, à partir des 65 000, il n'y a personne qui puisse prévoir qu'à partir des 65 000, le Bitcoin pouvait chuter, pouvait corriger jusqu'au 29 000, d'accord, jusqu'au 29 28 000. Il n'y a personne qui peut prévoir que ça peut s'arrêter exactement là. Il n'y a personne qui peut dire encore que le marché peut encore continuer de chuter avec certitude. Il n'y a pas. Nous nous basons tous sur la probabilité pour vous faire les analyses. Seulement que d'autres ont beaucoup plus d'expérience que d'autres. Est-ce que vous comprenez?
Et donc, il n'y a pas cette personne-là qui puisse acheter moins cher, qui puisse acheter au plus bas. Il n'y a pas. C'est un mensonge. Personne ne peut acheter au plus bas. Personne ne peut savoir à quel moment le marché va monter, à partir de quel moment ça va monter et à partir de quel moment ça va baisser. Et donc, dès que le marché a déjà chuté et que tu as de l'argent, pour moi, il faut faire de l'achat saisonnier. C'est-à-dire le dollar cost average. Le dollar cost average, c'est-à-dire tu achètes de temps en temps, périodiquement, une monnaie, d'accord, une monnaie que tu choisis, une monnaie dans laquelle tu souhaites investir sur le long terme. Tu peux investir chaque semaine, tu peux investir chaque mois, tu peux investir chaque trimestre, peu importe. Mais l'important est que il faut toujours acheter moins cher. On ne vend pas une monnaie quand c'est en train de chuter. Au contraire, c'est quand le marché est en train de chuter que les meilleures opportunités se présentent. Ceux qui font les plus de gains en crypto-monnaie, en investissement en bourse, ne le font pas quand le marché est en train de baisser. Mais bien au contraire, c'est quand le marché baisse qu'ils achètent pour avoir un potentiel de gain beaucoup plus élevé. Et donc, je tiens carrément à vous dire, dans cette analyse, dans cette vidéo, que si vous désirez rester longtemps sur le marché, avoir un potentiel de gain, c'est-à-dire un background solide, le background d'un investisseur, vous allez devoir laisser le marché et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Ce que vous pourrez, du coup, en fait, laisser sur le marché sans pour autant le rester pour d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle les gens paniquent, c'est qu'ils investissent leur économie sans éducation. Ils ne savent pas le fonctionnement du marché, au fait. Ils ne connaissent réellement pas le fonctionnement du marché dans lequel ils sont en train d'investir. Ils ont entendu parler de crypto-monnaie et donc, du coup, mon ami m'a parlé de crypto-monnaie. Qu'est-ce que je vais faire? Il me faut créer un portefeuille, 3 wallets. En 2 minutes, tu peux créer 3 wallets. En 2 minutes, tu peux acheter de crypto-monnaie. Mais acheter une crypto-monnaie n'est pas la chose. La vie ne s'arrête pas là. Et vous êtes en train de le constater maintenant. Beaucoup de personnes sont en train de vendre. Et c'est à ce moment que les grands investisseurs sont en train d'acheter. Vendez et aussitôt ils vont acheter. C'est ça. C'est ça la règle. Parce que c'est à ce moment-là que eux, ils vont faire le plus de profit que possible. Et donc, faites-vous former. Faites-vous former, suivez des formations. Et quand je parle de formation, ce n'est pas forcément des formations payantes. Il y a beaucoup de formations gratuites que vous pouvez suivre sur YouTube. Avec la technologie aujourd'hui, il n'y a plus de secret pour la connaissance. Il n'y a plus de secret pour le succès. Tout est disponible actuellement sur Google et sur YouTube. Si tu aimes lire, alors va sur Google. Si tu aimes regarder des vidéos et tu comprends très rapidement avec les vidéos, alors YouTube est là pour toi. Et donc, si tu n'es pas prêt à payer pour une formation, alors va chercher des moyens gratuits. YouTube est là, Google est là. Mais si tu ne veux non plus utiliser Google pour t'éduquer, YouTube pour t'éduquer, et tu ne veux non plus suivre de formation pour avoir la connaissance, alors je ne peux rien pour toi. Parce que l'investissement, ce n'est pas un jeu. C'est un business. Il faut penser business. Dans la vie réelle, une chute de 10%, c'est déjà énorme. Mais en crypto-monnaie, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui corrige de 20%, de 10%, mais de 20%, en fait, c'est la plus normale des choses. Ça, ce n'est rien, c'est en crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui chute de 20%, ce n'est rien, je te dis, ce n'est rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Ça arrive. Et donc, si tu n'es pas déjà préparé psychologiquement, si tu ne t'attends pas à ces réalités, avant même d'investir, si tu ne connais pas ces réalités, bah alors tu vas sans doute, comment dirais-je, tu vas sans doute avoir les comportements moutonniers, les comportements en fait, que la plupart des gens sont en train d'avoir. Ils suivent le marché. Ils ont peur du marché, ils ont peur de ce que fera le marché. Et carrément, c'est dramatique.
Je connais beaucoup de personnes qui ont vendu, qui ont vidé leur portefeuille parce que le marché est en train de chuter. Vous voyez? Et donc, ça, c'est manque d'éducation. C'est manque d'éducation. Et donc, vous êtes en train de voir sur mon écran, moi, je pense plutôt investisseur. Je pense investisseur. Je vais vous donner ce que moi, je pense sur le marché d'ici quelques mois, d'ici quelques années, pas le gain que vous allez faire d'ici quelques jours. Parce que vous savez, la crypto-monnaie, en fait, vous devez penser en tant qu'investisseur lorsque vous investissez. Lorsqu'il s'agit de l'investissement, l'argent se gagne en investissant, pas en tradant. Si vous n'êtes pas prêt à détenir un projet pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ne pensez même pas à le détenir pour 10 minutes parce que vous serez déçu. Le marché ne va pas. Il y a de l'argent rapide en crypto-monnaie. Il y a de l'argent rapide. Vous pouvez, bien sûr, acheter des projets qui vont faire du x10, du x20, du x100 en quelques jours, en quelques mois. Oui, bien sûr, c'est possible. Il y a de l'argent rapide, mais la facilité, il n'y a pas. L'argent facile, il n'y a pas sur le marché. Et donc, pensez plutôt long terme plutôt que de chercher un moyen facile de se faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et donc, du coup, moi, je vais rester sur le monthly, le graphique mensuel, pour vous donner une nette appréciation, bon, une analyse sur ce que moi, je vois sur le marché d'ici, dans les mois à venir, ce que le marché peut faire dans les mois à venir, à compter bien sûr de ce mois de juillet. Et donc, à Roman, nous sommes déjà sur le graphique mensuel et j'aimerais d'abord vous présenter une petite historique du Bitcoin. Nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017 ici. Nous sommes sur cette bougie-là. Nous sommes au 1er août 2017. Le Bitcoin était à 4 665 $. Le Bitcoin était à 4 000 $, aux alentours de 4 000 $ le 1er août 2017. De 1er août au 1er décembre 2017, c'est-à-dire août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est-à-dire 3-4 mois plus tard, le marché a touché pour la première fois au 1er décembre 2017 les 19 000 $. Son all-time high de 19 000 $ pour la première fois. Et du 1er décembre 2017 à, disons, jusqu'à le 1er décembre jusqu'à 1er février, c'est-à-dire 3 mois plus tard, le marché a quitté les 19 000 $, son précédent plus haut, pour venir toucher encore les 6 000, pour venir toucher les 6 000 $. C'est-à-dire, exactement 2 mois après, le marché est venu toucher les 6 000 $. 19 000 pour 6 000 $, c'est encore plus de 50% de son précédent plus haut. Est-ce que vous voyez avec moi? Donc, pour vous dire que les corrections sur le marché ne datent pas d'aujourd'hui et ce n'est rien d'inhabituel. Si vous avez, la chance c'est 50%, 50-50 au fait. Si vous avez la possibilité de faire du x10 sur un projet, sachez que c'est tout simplement parce que vous avez la possibilité de faire diviser par 10. Et c'est la raison pour laquelle la prise de profit est très, très importante. Lorsque vous investissez sur un projet, ne donnez pas une confiance aveugle au projet. Dès que vous faites un certain pourcentage de vos profits, de votre capital, prenez régulièrement vos gains. Faites du trailing stop. Prenez régulièrement vos gains. Vous pourrez dire peut-être, bon, là, quand le marché va faire du x2, du x3, voilà, je prends 20%, je prends 15%. Quand ça va me faire du x10, du x20, je ne sais pas, sur les petits projets, là, je peux prendre 50% ou bien 20%. Et sur les grands projets comme l'Ethereum, le Bitcoin, le Litecoin, si ces projets-là, quand tu investis de fort montant sur ça, et puis ça te fait du x2, du x3, je crois que c'est largement suffisant pour prendre de profit. Parce que le marché ne va pas évoluer comme, au fait, comme une moto qui est sur un goudron en train de partir. Non, pas comme ça. Le marché évolue toujours par vague.
ça sera une tendance, c'est-à-dire une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc, le marché n'est pas appelé à seulement monter. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et donc, vous devez vous préparer psychologiquement à ça. Vous devez vous préparer que, bon, là, je suis sur le marché. Et là, j'ai fait du x2, du x3, du x4. Donc, il y a déjà de possibilités pour que certaines personnes, même si toi, tu ne prends pas de profit, tu dois te préparer à ce que ceux qui ont investi de gros montants, eux, prennent un peu de profit. Et quand on prend du profit, le marché doit littéralement descendre. Et donc, vous devrez psychologiquement vous préparer à ça. Quand je vois des personnes aujourd'hui qui le marché qui descend de 10% et puis c'est déjà de la panique totale chez eux et ils vendent après une chute de 10-20%. Ben moi, je rigole, moi. Je rigole parce que c'est, en fait, je dis que ceux-là pensent en tant que spéculateurs. Mais on ne fait pas du trading avec la crypto-monnaie. On ne fait pas du trading avec la crypto-monnaie. En fait, surtout si tu es un débutant. Et donc, nous sommes au 1er décembre, au 1er février, le marché est descendu jusqu'à 6 000, aux alentours de 6 000, ça a quitté les 19 000 pour 6 000, plus de 50%. Donc, nous continuons parce que la chute continue. Cette chute continue jusqu'au 1er février 2019. La chute continue jusqu'au 1er février 2019 et au 1er février 2019, le marché est venu à 3 300 $. Donc, le marché est venu aux alentours de 3 000 $. Du coup, en fait, ça a quitté 4 000 $ au 1er août 2017 pour 19 000 $ au 1er décembre 2017 et en 2019, c'est-à-dire d'abord 2 mois plus tard, c'est redescendu à 6 000, plus de 50% de correction, mais ça ne suffit pas. En 2019, au 1er janvier 2019, le marché est venu aux alentours des 3 000 $. Ça touche les 3 400 $, c'est-à-dire plus bas que le plus bas de 2017. Vous voyez? Genre, ouais. Bon, disons les 3 000 $ depuis 2017, c'est-à-dire depuis le 1er septembre 2017, ça a déjà touché, c'est aux alentours de 2 700 $. Et en 2019, c'est revenu toucher encore les 3 000 $. Près de 90% de correction depuis 2017 jusqu'en 2019. C'est pour vous parler de l'importance de penser en tant qu'investisseur lorsque vous êtes en crypto-monnaie. Vous n'êtes pas un spéculateur. Et si vous allez penser en tant que spéculateur, alors vous n'aurez pas un très bon avenir sur le marché. Et donc, nous allons compter à partir du 1er janvier 2019. Alors, le marché a commencé par aussi le 1er février 2019. Le 1er février 2019, le marché est monté à 3 900 et puis ça continue jusqu'au 3 juin. Jusqu'au 3 juin 2019. Au 3 juin 2019, le marché a quitté 3 000 $ pour 13 700 $, aux alentours des 14 000 $. Mais ce n'est pas fini. Ça commence par rechuter après des 14 000 $. Après des 14 000 $ et c'est revenu en février, disons en mars 2019, en mars 2020. En mars 2020, le marché a chuté jusqu'aux 3 700 $. C'est chuté jusqu'aux 3 700 $ en mars 2020. Et venez voir la magie. Depuis mars 2020, le marché ne cesse de s'accroître. Depuis les 3 700 jusqu'à toucher le plus haut, le all-time high de 65 000 $. Quelqu'un qui a investi 3 700 $ en Bitcoin en mars 2020 aurait le 1er avril 2020 plus de 65 000 $. Aurait 65 000 $ sur son compte pour 3 700 $ investis. On vous dit quoi?
Quelqu'un qui a la chance, genre qui a eu l'information sur la crypto-monnaie et qui s'est lancé en mars 2020, il a la chance de rentrer au meilleur moment. Une année plus tard, ces 3 700 $ se sont transformés en 65 000 $ pour lui. Il a de la chance. Il a fait de l'argent facile. De l'argent rapide plutôt, mais pas de l'argent facile. Il a fait de l'argent rapide. Mais celui qui était dedans depuis 2017, le marché a monté jusqu'à 19 000 $ qui n'a pas vendu et puis le marché a rechuté. Celui-là qui n'a pas de patience, il aurait vendu. Et c'est quand il a vendu maintenant qu'il a perdu. Parce que s'il était resté dedans depuis 2017, en 2020, c'est-à-dire 3 ans plus tard, disons carrément en 2021, 4 ans plus tard, ces 3 000 $ lui auraient rapporté 65 000 $. Le marché boursier, selon Warren Buffett, c'est le seul endroit au monde où l'argent est pris de la poche des gens impatients et mise dans la poche de ceux qui sont patients. Tout simplement pour dire que quand vous investissez, quand vous êtes investisseur sur la crypto-monnaie et que vous n'avez pas de la patience, vous ne pensez pas investisseur parce que vous ne pouvez pas être investisseur et commencez pas à prier que le marché monte, quand vous allez investir. Tu investis 200 €, 300 €, je ne sais pas, 1 000 €, 2 000 €, 4 000 €, je ne sais pas. C'est parce que tu as la capacité de l'investir. Et si tu n'as pas encore la capacité d'investir, alors n'investis carrément pas. Mais quand tu te proclames investisseur, tu penses long terme. Tu ne penses pas court terme. Et moi, je trouve vraiment, vraiment drôle des gens qui se disent investisseurs, mais dès lors qu'ils investissent sur le marché, là, ils commencent pas à prier. Les investisseurs commencent pas à prier. Que le marché monte, que le marché monte, que le marché monte. Et ils deviennent un accro du marché. Ils ne laissent pas de vue le marché. Ils sont 24 heures sur 24 connectés au portefeuille. Ce n'est pas comme ça un investisseur. L'investissement, c'est pour le long terme. On analyse des projets qui ont une évolution genre une évolution rassurée sur le long terme. L'investisseur ne voit que l'avenir, le futur des projets. Un projet qu'il investit dans un projet pour d'ici 3 ans, 4 ans, d'ici 5 ans, 10 ans, et voire même plus. Warren Buffett investit dans des actions qu'il achète moins cher et qu'il laisse pendant des trentaines d'années. Et donc, 65 000 $ en 4 ans. Celui qui investit en 2018, lui, en 3 ans, ça sera 65 000 $ s'il investit 3 700. Celui qui investit en 2020, c'est une année après. Pour vous dire que, en fait, ça dépend du moment où vous investissez sur le marché. Et vous devez cultiver la patience. Vous devez cultiver l'idée d'investisseur. Vous devez savoir que les corrections sont les moindres choses qui puissent arriver sur le marché. Une correction de 50%, de 25%, en fait, c'est la moindre des choses qui puissent arriver. Vous devez juste vous préparer en conséquence et prendre vos profits au fur et à mesure que le marché évolue. Vous fixez des objectifs pour prendre des profits quand le marché évolue. Ne soyez pas gourmand. Vous investissez 200 $, vous faites du x2, du x3. Mon gars, prends de profit et laisse ton capital rouler. Je ne te demande pas de quitter complètement le marché, mais prends de profit et pratique de la diversification. Tu investis 200 $, mais tu investis 2 000 $ et tu fais du x2. Retire 2 000 $ et répartis en fait, ces 2 000 $ sur d'autres projets. Fais de la diversification. Est-ce que tu comprends? Et donc, nous allons voir. Le marché a touché les 65 000 $ le 1er avril 2021, les 65 000 $. Et depuis avril 2021, nous assistons à une correction qui nous amène jusqu'au 29 000 $, c'est-à-dire 28 000 $. C'est-à-dire de 65 000 à 28 000 $. Près de 50%, plus de 50% déjà de son précédent plus haut. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est la première fois que nous assistons à
à cette correction dans l'histoire de la crypto-monnaie dans le Bitcoin? Non. Et vous le voyez bien sûr avec moi. Qu'en 2017, le marché qui quitte 4 000 pour 19 000 $, a quitté les 19 000 $ pour venir toucher les 3 700 $ en 2020. Est-ce que vous voyez? Donc, près de 80% de correction. Mais pourtant, ceux qui ont persévéré, ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas vendu, qui sont restés dedans et qui croient au projet, qui sont restés dedans, en fait, ils n'ont pas démérité. Parce que le marché les a ramenés à 14 000, mais ce n'est pas encore fini. De 14 000, c'est chuté jusqu'à 2 000 et quelques $, jusqu'à 3 700 $. C'est-à-dire, ça a quitté 14 000 $ pour venir à 3 700 en 2020. Encore plus de 50% de correction. C'est-à-dire, une correction en 2000, une correction à partir de 2000 et à partir de 2018, c'est-à-dire après du 1er décembre 2017 jusqu'en 2019. Et là, une montée jusqu'en 2019, toujours en juin 2019, c'est monté à 14 000 $. Et ça quittait encore les 14 000 $ depuis 2019 pour venir toucher les 3 700 en 2020. C'est-à-dire encore plus de 50% de correction encore pour une deuxième fois avant de remonter là maintenant sur les 65 000 $. Et là maintenant, nous sommes déjà dans un troisième cycle. Le marché qui corrige maintenant encore de plus de 50%. Est-ce nouveau? Non. Pour moi, ce n'est pas nouveau. Peut-être pour vous, mais pour moi, ce n'est pas nouveau. Et donc, si déjà tu sais que dans le passé, le marché a l'habitude d'avoir un tel mouvement, alors ça ne te fait plus peur. Tu n'as plus de doute sur le futur de cette monnaie. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis principalement, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. N'allez pas emprunter de l'argent, n'allez pas aller faire d'emprunt pour venir investir sur le marché. Et surtout, n'investissez que 10% de votre capital et privilégiez les projets pour le long terme. Privilégiez surtout les projets sur le long terme. Moi, personnellement, j'investis entre 50 et 60% de mes revenus que je génère dans l'affiliation sur Amazon parce qu'au fait, je ne suis pas que sur la crypto-monnaie. Et c'est d'ailleurs ce que vous devez cultiver. Vous devez avoir un second business. La crypto-monnaie, c'est un investissement. Et quand on parle d'investissement, c'est pour le long terme. Et donc, vous devrez avoir un second business. Pourquoi pas de 3 business qui vous génèrent de l'argent? Et comme ça, vous n'aurez pas forcément besoin de votre argent qui est dans la crypto-monnaie avant de subvenir à vos besoins quotidiens. Parce que la raison pour laquelle la plupart des gens paniquent, c'est parce qu'ils ont mis toute leur économie dans la crypto-monnaie. Sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, je ne sais pas, mais sur la crypto-monnaie. Et donc, c'est quand le marché va monter qu'ils vont manger. Et quand le marché chute, c'est que c'est de la merde pour eux. Et donc, ils investissent et commencent par prier maintenant pour que le marché monte. Nous ne sommes pas à l'église sur le marché financier. Nous sommes en bourse et le marché ne connaît personne. Je ne suis pas là pour avoir raison sur l'évolution du marché, je vous le dis, et je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un mec comme Landa qui vous partage, moi, ma vision sur ce que moi, je prends du marché et de comment moi, je fais mes analyses. Et donc, le marché a quitté les 65 000 $ le 1er avril 2021 pour venir toucher les 28 000 $. Et depuis, nous sommes toujours entre les 28 000 $, nous évoluons toujours entre les 28 000 $ et les 41 000 $. Nous allons aller dans les time frames inférieurs et vous allez voir de quoi je parle. Donc, est-ce la première fois? Non, dans mon histoire. Et quelle information cette chute est en train de me révéler, moi? Quelle information ça me révèle? La règle des 3 vagues de correction. La règle des 3 vagues de correction de Warren Buffett. J'ai lu un document de Warren Buffett, il a partagé une stratégie dedans. Et je vous dis, quand il s'agit d'investissement, je suis beaucoup plus les stratégies de Warren Buffett,
les stratégies de Robert Kiyosaki. Parce que ces gars, ils sont dopés dans le cerveau. Ils ont une mentalité investisseur, une mentalité différente de la plupart des intervenants sur le marché financier. Et dans la plupart des temps, ils ont toujours raison. Et donc, qu'est-ce que la règle des 3 jours dit? La règle des 3 jours dit, selon Warren Buffett, lorsque le marché monte, lorsqu'à un moment donné, le marché monte, c'est-à-dire, nous avons vu que le marché qui a quitté un plus bas, qui monte, d'accord, qui est venu ici. Donc, quand le marché monte jusqu'à un niveau donné, vous allez voir peut-être qu'il y a un événement qui va apparaître, un événement qui apparaîtra sur le marché. On ne saura pas d'où vient l'événement et que le marché va chuter brutalement. Le marché chute brutalement dans un premier temps. Et c'est ça, cette première bougie de baisse. Je vais effacer d'abord ce qui est là. Cette première bougie, d'accord? Cette première bougie de baisse, vous allez voir que cette première bougie de baisse est là. Et donc, des événements, peut-être des discours d'une personne influente ou bien d'un YouTuber sur le projet pour décourager le projet, ou bien un navire, peut-être comme ce que la Chine a fait, qui dit que bon, le Bitcoin, ça consomme trop d'énergie, les crypto-monnaies, ça consomme trop d'énergie, donc il faut passer du proof of work à proof of stake. Et donc, ces événements qui ont chuté dramatiquement la crypto-monnaie. Et donc, du coup, à cause de ces événements, le marché a chuté dramatiquement. Ça a quitté, je crois bien, ça a quitté les 65 pour venir d'abord au niveau des 46 000 $ d'abord. Donc, un marché qui a déjà touché les 65 000 revient automatiquement à 46 000. C'est la première vague de correction. Et donc, ça va créer de la panique. Ça crée de la panique. Et donc, quand ça va créer cette panique, le marché n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui vont se dire quoi? Que le marché qui a quitté 65 000 $ et qui est venu jusqu'à 46 000 $, donc ça a déjà trop chuté. Donc, eux, ils vont se dire qu'ils vont acheter. Mais c'est une erreur. Ce n'est pas là encore le moment d'en acheter. Parce qu'on ne sait pas encore, au fait, en fait, on ne connaît pas encore quand, au fait, si c'est déjà la fin de la correction. On ne sait pas encore. Et c'est ça, il a expliqué dans la seconde vague de correction. La seconde vague, c'est en ce moment où les fonds d'investissement réagissent. Parce que eux, ce n'est pas leur argent. Ils sont en train de gérer l'argent de leurs clients, l'argent des particuliers. Donc, ils ne peuvent pas laisser écrouler leurs sous. Donc, du coup, à partir de ce moment, vous allez voir, quand cette marché chute, il y a certains particuliers qui vont acheter, croyant que le marché a déjà trop chuté, donc ça va descendre. Ce qui a provoqué encore la hausse du marché. Donc, ça a encore amené le marché jusqu'aux 57 000 $, 57, 58 000 $. Mais là, les hedge funds, là, maintenant, à ce niveau, c'est là, maintenant, les hedge funds vont intervenir. Parce qu'eux, ils ne savent pas encore ce qui a réellement causé la chute, en fait, la précédente chute. Ils ne savent pas ce qui a causé. Donc, cet événement peut encore venir. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir sauvegarder une partie de leur gain. Et c'est là ils vont vendre. Et c'est là la seconde vague. Ils vont vendre. Eux, ils vont vendre et la seconde vague va venir. Donc, cette bougie-là maintenant, cette bougie qui est ici, c'est ça la seconde vague. Ce sont les hedge funds, c'est-à-dire ce sont des grosses institutions, donc, ou bien des influenceurs, ceux qui ont de forts capital. Donc, ceux-là, ils ne vont pas laisser écouler facilement comme ça le marché. Certes, ils n'ont pas su identifier qu'en ce moment, que le marché peut descendre de 65 000 jusqu'à 46 000, 48 000. Mais ils savent que ça va encore remonter un tout petit peu avant de descendre. Donc, ils ont patienté. Et quand le marché est remonté un tout petit peu, parce que ce sont les novices qui vont acheter en ce moment, le marché descend un tout petit peu. Et quand ça descend maintenant, eux, ils vont vendre. Dans l'intention d'en acheter lorsque ça va descendre. Parce que ceux-là ont de grands sous, vous allez voir, la chute sera beaucoup plus dramatique parce qu'il y a du volume, regarde la chute. Donc, ça là, ça a provoqué la chute des 59 000 $ jusqu'à combien? Jusqu'à 34 000 $. Eux, ils ont provoqué la chute des 64, du 57 jusqu'à 34 000 $.
Donc, eux, ils ont vendu une partie et c'est ça la seconde vague de correction. Donc, ils ont provoqué une seconde vague de correction. Voilà. Maintenant que le marché a chuté dramatiquement après que les hedge funds ou bien les personnes influentes ayant de fort capital ont vendu le marché, ça va créer maintenant de la panique. Tout le monde a peur. On ne sait plus, même eux, même les hedge funds, même, ils ont peur là actuellement. On ne sait plus quand acheter, on ne sait plus quand vendre. Et c'est ce moment, nous avons parcouru, nous avons traversé depuis le mois passé. Et ça vient de terminer, la panique totale. On ne sait plus quand acheter, on ne sait plus quand vendre. Et donc, c'est des allers-retours sur le marché. C'est-à-dire, le marché, ça monte à 42 000, ça descend à 28 000, ça monte à 42 000, ça descend à 22 000, parce qu'on ne sait plus exactement où acheter et où vendre. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que Warren Buffett peut faire? Qu'est-ce que Warren Buffett, c'est quelle stratégie il utilise à partir de cette troisième bougie? À partir de cette troisième correction, c'est-à-dire cette troisième vague de correction, c'est à partir de cette troisième vague de correction qu'il puisse maintenant savoir, anticiper, voir maintenant le sentiment sur le marché. L'information, c'est-à-dire il se base sur l'information que donne cette dernière bougie, cette troisième vague de correction pour savoir si le marché peut maintenant monter ou bien ça peut maintenant descendre. Vous allez voir cette troisième bougie. Cette troisième bougie nous a formé une bougie, d'accord, on appelle ça un toupie. Un toupie. C'est une bougie d'indécision en fait, une bougie d'indécision, comme ce qui s'est passé ici. Et le marché a chuté dramatiquement. Vous allez voir qu'au milieu, c'est également un toupie qui s'est formé ici. C'est une bougie d'indécision. C'est-à-dire, on ne sait plus qui il y a une lutte entre les acheteurs et les vendeurs. Et quand on parle d'investissement, les investisseurs, les holders gagnent toujours sur le marché. Et donc, du coup, le marché de la crypto-monnaie est un marché tendanciel. On connaît la tendance du marché de la crypto-monnaie. Une tendance aussi sur le long terme. Et donc, du coup, il y a une indécision ici. C'est-à-dire, le marché n'arrive plus à du tout descendre. C'est-à-dire, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et ça stagne au milieu ici. Une toupie qui se forme, symbole d'indécision. Et là, c'est déjà une information que le marché vraiment ne veut plus vraiment aller très loin en bas. Le marché ne veut plus vraiment chuter. Je vais expliquer cela dans... on va aller dans les time frames inférieurs, vous allez voir. Et donc, à partir d'ici, c'est déjà une information que le bull run, c'est-à-dire les allers-retours sur le marché, vraiment tendent à le fin. Ils tendent à le fin. Nous sommes presque à la fin, pour ne pas dire à la fin du bull run. Parce que je vous le dis, mon objectif n'est pas d'avoir raison, pas forcément. Je ne veux pas faire cette vidéo pour avoir raison. Je vous parle juste de ce que moi je pense sur le marché. Et donc, cette bougie, pour moi, selon la stratégie des 3 vagues de correction de Warren Buffett, me dit que nous sommes à la fin de la correction. Et donc, déjà à partir de ce moment, il faut commencer par acheter. Acheter. Donc, la bougie qui est en train d'être formée maintenant pour ce nouveau mois, la bougie a déjà commencé, mais en fait, c'est tellement petit au point que vous ne pouvez pas l'imaginer, sinon il y a déjà une autre bougie qui est en train d'être formée. Cette bougie peut monter, c'est-à-dire peut aussitôt commencer par monter à partir d'ici et puis ça, en fait, le marché aussi va se définir en même temps, c'est-à-dire ça quitte ici et puis comme ça, le marché va continuer, ça hausse et aller. Ou soit carrément, ça peut encore rester là, stagner comme celui-ci, ça continue, ça stagne là, ça stagne, et après le marché va continuer d'une manière ou d'une autre. Il peut aussi arriver que le marché vienne d'abord toucher ce niveau, c'est-à-dire les 19 000, le plus haut de 2017. Ça vient toucher d'abord les 19 000 avant de repartir. C'est possible. Les 3 scénarios sont possibles. Les 3 scénarios sont possibles. C'est-à-dire, on peut encore assister à une baisse jusqu'aux 19 000 $ avant que le marché ne forme. D'ailleurs, il y a un double bottom
qui s'est formé, d'accord? Un double bottom qui est formé et on le voit comme ça. Donc, la ligne de cours est déjà cassée, c'est la ligne de cours, ça a cassé et c'est parti. Maintenant, c'est venu, ça peut venir rechercher d'abord la ligne de cours avant de repartir encore à nouveau. Et donc, du coup, tout est possible. Le marché peut encore corriger jusqu'aux 19 000 $ avant de partir. Mais je peux déjà, à partir de cette bougie, à partir de cette configuration, dire que le marché déjà, les boules rondes arrivent à le faire. Et donc, le marché peut maintenant, à partir de cet instant, commencer par monter. Ce n'est pas un conseil financier. Je partage seulement ma vue. C'est-à-dire ce que moi je vois sur le marché. Et je vais vous l'expliquer dans les temps frame inférieurs. C'est ce que moi je vois sur le marché, ça. Le bull run, c'est terminé. Et donc, ce que je dis, ça, nous sommes en monflé. Nous allons aller en weekly et je vais beaucoup plus vous détailler, au fait. Vous allez voir beaucoup plus en profondeur quand j'irai dans le weekly. Alors, ici, nous sommes en weekly. Nous sommes dans le graphique hebdomadaire. Je vais réduire un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre, vous puissiez bien comprendre. Ouais, c'est bon. Donc, je disais que c'est le niveau des 19 000 $. Je disais que le marché peut corriger jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau des 19 000 $. Je vais faire un petit tracé pour que vous le compreniez. Je disais que le marché peut corriger jusqu'aux 19 000 $. C'est possible que ça corrige jusqu'aux 19 000 $ avant de pouvoir partir. Les 19 000 $, c'est à ce niveau. C'est à quoi ça ressemble? Le double bottom dont je parlais, c'est carrément dessiné ici. Le double bottom, c'est carrément dessiné. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché a cassé la ligne de cours du double bottom et c'est allé. Ça a formé du genre quelque chose comme une épaule. C'est redescendu jusqu'à ce niveau. Une petite correction, c'est remonté. Ça a formé une tête. Et après, c'est redescendu, c'est remonté. Voilà, le second épaule, je ne sais pas. Et c'est redescendu. Nous sommes au niveau de la ligne de coup, une ligne de coup ici. Donc, il y a une configuration épaule-tête-épaule, une configuration semblable épaule-tête-épaule qui se forme en weekly. Et donc, c'est cela. C'est pour cela que je vous dis. Ici, cette ligne qui est ici, c'est une zone une zone de support. D'accord? C'est une zone de support. Donc, vous allez voir, le marché a de difficultés à casser ce niveau parce que c'est une zone de support. Ça coïncide avec ce niveau et également ce niveau. C'est un niveau de support. Donc, le marché aura de difficultés à casser ce niveau. Et c'est pour cela que je dis que au fait, le marché peut déjà commencer par monter à partir de ce moment. À partir d'ici. Le marché peut déjà commencer par monter. Et vous l'avez déjà constaté ici. Vous allez voir la dernière bougie. Attends, je vais un peu agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Je vais un peu agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Je vais agrandir un peu. Voilà. Non, bon, je descends un peu. Voilà. Donc, je disais tantôt que la dernière bougie, d'accord? Cette bougie qui est formée ici, d'abord, dans cette zone ici, on voit carrément qu'il y a déjà une résistance. Il y a une très forte résistance au niveau de cette zone. Et donc, du coup, le marché peut déjà commencer par monter à partir d'ici. Le marché peut continuer. C'est-à-dire aller casser d'abord la zone des 60 000. Ça casse d'abord les 40 000. D'abord, ici, la zone des 41 000, ça va casser les 41 000. Et après, bon, ça continue, ça casse les niveaux des 60 65 000. Et puis, bon, là, ça peut continuer. Ça est parti. Et donc, c'est ce que moi, je vois. Cette bougie qui est formée ici, c'est carrément un marteau. Un marteau qui est formé et la bougie verte, hebdomadaire qui est en train d'être formée, le marché va carrément aussi. Le marché va monter. Ce n'est pas un conseil financier, mais c'est ce que moi, je vois. C'est ce que je vois. Je vois que le marché va monter. Et nous allons venir. Et quand je réduis le niveau des 19 000 dont je parlais, c'est ça qui est ici. Attends, je vais bien réduire pour que vous puissiez voir. Les niveaux des 19 000 dont je parlais, c'est ça qui est ici.
c'est ce niveau. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, il disait que le marché peut venir, c'est possible que le marché vienne toucher ces niveaux d'abord, c'est-à-dire cette zone. Ça descendra d'ici pour venir toucher la zone. D'abord, avant de repartir, c'est-à-dire la zone est 19 000, ici, ce niveau, voilà, c'est ce niveau. Ça viendra toucher d'abord, c'est possible que ça vienne toucher cette zone avant de pouvoir repartir. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est encore possible parce qu'il y a le niveau qui est ici. D'accord? Ce niveau. Je vais effacer ce qui est là d'abord pour que vous puissiez mieux voir. Le niveau là, cette zone-là, la zone là, c'est une très forte zone. Donc, ça sera difficile pour le marché de casser cette zone. Mais s'il arrive que le marché casse cette zone, alors on doit s'attendre à ce niveau, au niveau des 19 000, 19 20 000. C'est-à-dire le précédent plus haut de 2017. Ça viendra toucher encore ce niveau. Le niveau que ça a cassé pour aller toucher les 65 000, ça reviendra encore toucher ce niveau avant de pouvoir remonter. Donc, le marché va descendre comme ça et après va prendre son chemin et partir. Et le second scénario, c'est que tout simplement, le marché, ça continue, ça hausse à partir d'ici et puis c'est fini. Ça casse les 40 000, après les 65 000, la correction et puis le marché continue. Et donc, chers amis, voilà mon analyse sur le Bitcoin. Et alors, si je parle de mon analyse sur le Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont corrélées par rapport au Bitcoin. Et donc, ils suivent tout simplement l'évolution du Bitcoin. Donc, si le marché du Bitcoin est arrivé à la fin de sa correction, c'est que beaucoup d'autres projets également sont arrivés à la fin de leur correction et que ça va monter. Donc, alors, en conclusion, moi, je prédis déjà la fin du bull run. Je prédis déjà la fin du bull run, des allers-retours que nous subissons depuis sur le marché. À mon avis, selon mes analyses et tout ce que l'analyse que j'ai fait, je vous ai montré. Alors, le marché va sans doute continuer sa tendance haussière à partir de cette bougie. D'accord? À partir de cette bougie, le marché peut déjà commencer sa tendance ou bien rester encore dans cette gamme d'ici quelques... Bon, d'ici... Alors, chers amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like pour améliorer, comme je le dis, le référencement de la chaîne. Ça me permettra de proposer beaucoup plus de contenu. Laissez-moi en commentaire également les sujets sur lesquels vous aimeriez que nous débattons, que je propose des vidéos pour très prochainement. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shots. We're making a name for ourselves.